Si je veux investir à Bali, qu'est-ce que je dois prévoir en termes d'investissement? Combien ça me coûte? Alors déjà la première partie, si on prend la société, le terrain sur une base de 30 ans, la construction d'une typologie de chambre par exemple de qualité avec piscine, végétation, parking, tout ce qu'il faut, plus son ameublement complet, on va être sur, suivant le secteur, 210, 220, 230 000 euros grossièrement. Ok. Quel pourcentage représente, on va dire, le terrain sur le total de cet investissement? Le terrain en moyenne, il va représenter 35% de l'investissement. La construction sur une base leasehold, elle va représenter en moyenne 50%, 52%, et le reste sera donc l'ameublement et la société. Ok. Donc ça, c'était pour une deux chambres. Ouais, Imaginons, je veux plus grand. J'ai un budget de 400 000. ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on aura d'autres solutions. Soit on pourra faire de très belles 3 chambres, des belles 4 chambres, ou alors on aura une autre vision qui sera peut-être acheter un terrain en freehold. Et à ce moment-là, on sera plus sur des très belles 2 chambres ou des petites 3 chambres, mais avec une notion d'achat de terrain et donc un équivalent de pleine propriété comme vous avez plus l'habitude en Europe On a même encore une autre option qui est de choisir un terrain un peu exceptionnel aussi. aussi. C'est ce que j'allais demander, ouais, Ouais. effectivement. Est-ce que du coup, là, le cas qu'on a évoqué, pour 400 000 euros, ces 3-4 chambres étaient sur des localisations très dynamiques Dynamique, oui, mais je pense que Julien voulait évoquer le côté... Exceptionnel. Ouais, Par exemple, à Uluwatu, sur le cliff, avec une Ok, vue mer. Ça, c'est des terrains exceptionnels. ok. Ou alors, en plein Canggu, au cœur de l'activité, à côté des boîtes de nuit. Exceptionnel. Ça, avec 400 000 euros, ça passe. Petit terrain, petite villa, ça passe. Ok. Ça a un intérêt de faire une villa 2 chambres sur le cliff à Uluwatu actuellement? si vous souhaitez y passer quelques vacances, peut-être résidence secondaire, etc., là on aura moins la vision de pure rentabilité. Donc ça dépend en fait de vos objectifs. Si c'est vraiment que de la rentabilité, à ce moment-là, il vaudra mieux quand même partir sur des 3-4 chambres Ouais. sur ces budgets-là. Ok, donc il y a quand même un ordre d'échelle à respecter on peut pas avoir un emplacement exceptionnel, mais avec une qualité de construction ou On peut une en gamme soi, d'ameublement. mais c'est une question de budget. C'est Ouais. toujours le budget. C'est là, si on veut la localisation exceptionnelle, la villa très sympa, peut-être du 4-5 chambres, là on dépassera donc naturellement les 500, les 600, voilà, Ouais. suivant la localisation, quoi. Ok. Si on va encore plus haut, imaginons j'ai 1 million de budget. Quelle stratégie d'investissement vous allez me recommander? Est-ce qu'on fait un investissement centralisé très bien placé comme on l'évoquait avec une villa à la hauteur pour cet emplacement, ou est-ce qu'on diversifie avec plusieurs petits investissements sur l'ensemble de l'île? Il faut savoir qu'aujourd'hui, Bali a un manque finalement d'offres en termes de 5, 6, 7 chambres. Donc Ok. par rapport à ce budget-là, c'est vraiment la bonne stratégie, c'est d'avoir cette facilité de pouvoir offrir justement une villa qui n'a pas vraiment de comparaison. Dans ce budget-là, on pourra du coup intégrer aussi un très joli terrain. Donc c'est vraiment cet axe-là qui va pouvoir être très Mm. rentable. Ou alors, on a un client qui, par exemple, aujourd'hui fait 2 chambres qui vont pouvoir être connectées. Et par exemple, sur une audience, donc principalement Chine ou Indien, euh, c'est des personnes qui viennent souvent en famille. Ouais. Donc ce côté maison, connecté, partagé, peu importe, va avoir un vrai attrait aussi. Mm. Ok. Tu as évoqué un petit peu plus tôt le choix entre freehold et leasehold. Est-ce que avoir le budget nécessaire pour investir sur du freehold et dans une stratégie de revente plus efficace ou de vie, dans quel cas on va dire vous allez recommander plutôt du leasehold ou du freehold, vu À que ça impacte partir directement le budget? Ouais. À partir de 450, 500 000 euros, on commence à vraiment le mettre en comparaison. Après, ça dépendra finalement de votre stratégie parce que grossièrement, le leasehold va vous offrir une rentabilité plus attractive dès le départ. Le freehold va vous offrir une bonne rentabilité, mais avec un levier de la revente vraiment plus important plus tard. À 5, 10, 15 ans, vous ne serez pas limité du coup par la question de leasehold. Donc c'est vraiment quels sont vos objectifs? Est-ce que vous voulez en profiter? Est-ce que c'est de la pure rente à court terme, moyen terme, long terme, levier de De la revente, transmission. la transmission? Voilà, c'est plein de critères Mm. que justement, avant de faire les premiers rendez-vous avec nous, n'hésitez pas à vous poser ces petites questions, vous en Ouais. interne, de vos objectifs. Ça nous permettra bien sûr de gagner du temps, mais surtout de mieux vous conseiller en fonction de ces critères-là. Ok.
Donc, en gros, on a dit à partir de 160 000 euros, on a tout compris et on peut commencer à se lancer sur l'investissement à Bali. Oui, pour un projet individuel, à partir de 160 000 euros, on peut commencer à faire voilà, tout ce on a dit de A à Z, c'est possible, et obtenir des premières rentabilités net à partir de 10%. C'est aujourd'hui, on a quelques clients qui sont dans cette situation-là et ça marche très bien. Ok. Et si on a moins, est-ce qu'on a capacité de le faire financer? Imaginons j'ai 20 000 euros ou 25 000 euros. Est-ce que je peux arriver auprès de vous avec un premier rendez-vous et voir pour une solution de financement à ce niveau-là ou pas? Ça, c'est une question qu'on nous posait souvent. Et on n'avait pas forcément la réponse encore l'année dernière. Mais l'année dernière, on a créé l'investissement partagé. L'investissement partagé, en fait, c'est ce qu'on fait, c'est on fait un projet et on va le diviser en parts. On va créer une société, une PTPMA, qui sera propriétaire du projet. Et vous allez acheter des parts de cette PTPMA. Vous serez réellement propriétaire d'une partie du projet. Et à partir de 25 000 euros, aujourd'hui, on peut être propriétaire à Bali, grâce à l'investissement partagé. Ok. Donc, ce ne sera pas un projet individuel, mais effectivement, on rejoint plusieurs causes associées. Exactement. Comment ça se passe? Parce que j'imagine que ça doit quand même inclure pas mal de questions sur l'entente avec tous les associés, etc. Quelles sont les plus grandes questions qu'on vous pose par rapport à ça et comment vous garantissez que tout se passe bien? Alors, déjà au niveau de la présentation, il faut savoir qu'en moyenne, une fois par trimestre, on offre cette possibilité-là. Au niveau de l'entente, tu parlais de l'entente des copropriétaires. Finalement, c'est même un avantage, c'est-à-dire qu'on a des investisseurs aujourd'hui qui ont pris des parts d'investissement partagé, justement dans ce côté où j'achète mon ticket, j'ai pas besoin de discuter avec les autres investisseurs. En soi, on sera aussi dans le même groupe, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas de décision commune à prendre, puisque nous, quand on présente un projet, on le présente de A à Z. Que ça soit dans le choix du terrain, dans l'architecture, dans la qualité de construction, dans l'ameublement, dans la gestion locative. Vraiment, tout est géré déjà pour vous. Ça vous offre aussi une belle flexibilité, puisque j'ai des clients aujourd'hui qui, par exemple, ils se disent ben, moi, ma stratégie, c'est je mets le pied à l'étrier dans l'investissement à l'étranger, en l'occurrence Bali, mais vraiment le premier pas. Et mon idée, c'est dans 3 ans, dans 5 ans, je revends ma part qui est possible dans l'investissement partagé. Donc, ça a été vraiment à la suite de vos retours. La création s'est nourrie de ce sens-là. C'est-à-dire que, voilà, au moins, vous pouvez mettre dès aujourd'hui, dès 2025, dès 2026, le pied à l'étrier dans l'investissement immobilier à Bali, sur un ticket d'entrée plus réduit, et voir finalement ce même process de A à Z comme si vous étiez un client indépendant. Ok. Et cette stratégie de revente, actuellement, du coup, c'est peut-être une question qui est trop tôt, mais j'imagine que de toute façon, les investisseurs vont se la poser aussi. Comment ça se passe à la revente de ma part, si ça se passe? Alors, on a 3 étapes. La première étape, c'est de le proposer à vos co-actionnaires. Donc, ils auront 30 jours pour pouvoir répondre à votre demande. Ensuite, donc on a un pool, on a d'ailleurs un groupe WhatsApp, je vous invite à le rejoindre pour celles et ceux qui sont intéressés. On a un groupe WhatsApp qui va pouvoir, on a plus de 600-700 membres aujourd'hui, qui vont pouvoir être informés de cette vente et éventuellement se positionner du coup sur un projet qui a déjà généré des datas et qui le projet il est instantané, donc sous 30 jours on pourrait en avoir l'acquisition. Et troisième et dernier processus, c'est la proposition sur le marché international. Là, en l'occurrence, avec Balimo Property, c'est ce qui est possible aujourd'hui. C'est vrai, ok. C'est quand le prochain, du coup? Le prochain, là, c'est très bientôt. Dès que vous allez voir ce podcast, vous allez pouvoir aller sur notre site et pouvoir vous inscrire donc pour le prochain webinaire.